En tant que psychologue, que ce soit à l'hôpital, en institution ou bien en libéral, nous pouvons nous retrouver face à un patient agressif. Alors ça peut être à travers de la violence verbale ou physique, ou bien à travers un débordement de colère par exemple. Mais comment faire? Comment gérer et contenir l'agressivité du patient? Peut-on prévenir un éventuel passage à l'acte d'un patient? Est-on suffisamment formé pour y faire face? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous raconterai également mon expérience avec un patient agressif. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR. J'accompagne depuis quelques années les psychologues à s'installer en libéral grâce au programme Oston Lib. J'accompagne également les psychologues, les thérapeutes et les coachs dans leur pratique professionnelle avec la WeSchool, la première plateforme de formation en psychologie. Vous avez tous les liens évidemment en barre de description. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'installation libérale, j'organise un nouveau webinaire qui vous révèle les 5 étapes pour s'installer en libéral et pour développer une patientèle en quelques mois. Pour y participer, inscrivez-vous dès maintenant, le lien est dans la barre de description. Alors, avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge et activez bien la petite cloche pour être informé en premier des nouvelles vidéos et ne rien rater. Être confronté à de l'agressivité, c'est jamais très agréable. Et honnêtement, c'est souvent ce que l'on redoute en fait. Mais lorsqu'on est psychologue, on sait qu'on va être probablement davantage confronté à de l'agressivité. Forcément, quand on travaille en psychiatrie, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. En tant que psychologue, nous sommes constamment confrontés aux émotions des patients, aux nôtres, mais aussi à celles de l'entourage des patients parfois. Là, je pense notamment à des parents d'enfants qui peuvent se montrer vraiment pas contents du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'il s'agit de troubles de l'humeur, de psychose, de troubles de la personnalité ou même de névrose, quelle qu'elle soit, l'agressivité, elle peut être présente. Et ça, c'est une réalité. Je vous rassure, c'est pas tous les jours le cas, c'est même rare dans certains jobs. Par exemple, moi je travaille en libéral depuis des années, j'ai eu seulement 1 ou 2 situations où un patient était agressif. Donc vous voyez quand même le pourcentage est relativement faible. Mais dans certaines institutions, comme notamment en hôpital psychiatrique, en ITEP ou encore en CER, CEF par exemple, la violence et l'agressivité est assez présente. Je vous parlerai d'ailleurs de mon expérience à la fin de la vidéo. Donc malgré les stéréotypes véhiculés, les psychologues tranquilles sur leur divan, c'est beaucoup plus sportif que ça n'y paraît. Et finalement, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. Alors, on peut se demander finalement qui sont ces fameux patients qui seraient agressifs. Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que ce sont les psychotiques uniquement? Est-ce qu'ils sont tous fous? Alors évidemment, un patient agressif, c'est pas un patient qui est fou. N'importe qui peut se montrer agressif. On peut l'observer notamment dans notre vie quotidienne. Parfois, il y a des disputes qui éclatent, qui peuvent même en venir aux mains. On peut le voir vraiment dans notre entourage, et pour autant, ils sont pas fous. Les patients qui sont violents physiquement avec un professionnel soignant, quel qu'il soit, allant jusqu'au meurtre par exemple, ça reste quand même très exceptionnel. Et heureusement d'ailleurs. Donc c'est quand même plutôt rassurant. En revanche, l'agressivité et la violence, elle peut éclater dans diverses situations, que ce soit au cabinet, parce que par exemple un parent est très colérique contre son ex-femme et il le dépose en séance par exemple, ou bien lors d'ateliers à médiation avec des jeunes ou même en foyer d'accueil, etc. Il y a des situations qui peuvent générer en fait de la colère et de l'agressivité. Les patients sont très souvent dans des situations compliquées lorsqu'on les rencontre, mais évidemment, ils ne vont pas tous réagir de la même manière. Comme je viens de vous l'expliquer, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent expliquer une agressivité et ce serait difficile en fait de lister toutes les raisons parce que ça dépend vraiment de chaque situation, de chaque pathologie et de chaque histoire. Plus la violence que l'agressivité peut aussi s'expliquer par une absence de repérage d'une maladie mentale par exemple ou bien d'un suivi insuffisant. Malheureusement ça c'est aussi une réalité. Mais les pathologies violentes sont quand même relativement rares, on parle d'environ 2% de la population. Donc, vous voyez, quant à l'agressivité elle est davantage plus présente, c'est pourquoi il est important de bien repérer les signes avant-coureurs et d'être entouré et d'échanger. Alors soit avec l'équipe quand on travaille en institution, soit avec son superviseur quand on travaille en libéral. Et alors finalement, on peut se demander quels seraient ces fameux signes avant-coureurs.
Évidemment, il peut y avoir plusieurs signes. Par exemple, on peut repérer certains comportements, comme un jeune qui arriverait à l'institution et qui se montre très stressé ou en colère. Des patients qui ont des soucis, des gros soucis financiers ou qui se retrouvent confrontés à des conflits conjugaux ou judiciaires, par exemple, ou encore un patient qui commence à décompenser. Voilà, on peut repérer en fait certains signes comme des délires, des hallucinations, etc. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir violence. Ça signifie juste qu'il faut être vigilant. D'où l'importance de toujours échanger avec l'équipe ou son superviseur, parce que le repérer seul, en fait, c'est vraiment très compliqué. Mais parfois, l'agressivité, elle peut aussi se manifester sans qu'on s'y attende et on se retrouve pas toujours bien armé, en fait, pour y faire face. À mon sens, en fait, on n'est pas bien formé. Je trouve qu'on manque vraiment cruellement de cours et de formation à ce sujet à la fac. C'est vraiment dommage parce qu'on peut vite finalement se retrouver face à une population très agressive, que ce soit en stage ou après le diplôme, et être complètement démuni. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous vous installez en libéral, c'est vraiment de privilégier un cabinet partagé pour éviter d'être seul dans un bureau lorsque vous commencez en fait, et d'avoir l'appui et le soutien de vos collègues si vous avez besoin de parler d'une situation compliquée que vous rencontrez. Mon autre conseil, si vous travaillez en équipe, c'est d'échanger un maximum. N'ayez pas peur de faire part de vos doutes, de vos inquiétudes et de ce que vous avez pu repérer. Alors, si vous rencontrez un patient agressif, qu'est-ce que vous pouvez faire? La réponse à cette question, elle va dépendre du lieu d'exercice dans lequel vous travaillez. On va pas forcément agir et réagir de la même manière si on travaille dans un CER ou dans un CMP, par exemple. Mais il y a certains comportements à adopter si vous êtes face à un patient agressif. Le premier conseil serait de parler de manière calme, rassurante, mais aussi affirmée. Si vous réagissez vous aussi par l'agressivité, vous prenez le risque que votre patient soit encore plus agressif, voire même violent. Il est donc préférable de rester calme, ok? Même si à l'intérieur de vous, ça l'est pas du tout, on est d'accord. Rassurez-le en lui disant que vous comprenez ce qu'il vous dit, ce qu'il vit. Le fait de vous voir calme peut, par mimétisme, apaiser sa colère et rester affirmé. C'est important de montrer une forme de solidité de la part du psy, c'est-à-dire qu'il se laisse pas malmener ou déstabiliser en quelque sorte. Tenez votre cadre solidement, ne montrez pas que vous avez peur et soyez vraiment affirmé. Un autre conseil va être de rappeler le cadre, les règles et les limites. Je vous rappelle que lorsque vous recevez des patients, que ce soit au cabinet, en consultation au sein de l'institution ou même dans d'autres cadres thérapeutiques comme des groupes à médiation par exemple, il est vraiment indispensable, vraiment, d'énoncer les règles et le cadre de la thérapie lors du premier entretien. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i qui s'affiche juste en haut si vous voulez aller la voir. Donc si vous avez énoncé ça dès le départ, votre patient, lui, il est déjà au courant que son comportement enfreint ces règles-là. Les limites doivent vraiment être fixées dès le départ et n'autoriser aucune agression verbale ou physique. En fonction de son état, moi je vous invite à lui rappeler les règles. Par exemple, je comprends que cette situation vous met en colère. J'aimerais vraiment beaucoup en discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Et s'il vous dit que oui, alors dites-lui. En revanche, moi je peux pas vous aider si les règles ne sont pas respectées. Vous vous rappelez des règles? Et vous les réénoncez ces règles-là. De cette manière, ça peut l'apaiser et lui faire comprendre calmement, sans le braquer, qu'il n'a pas un comportement convenable. De même, forcer un patient à respecter le projet de soins peut également augmenter sa colère. Donc, acceptez par exemple qu'il n'est pas en mesure de le faire et ouvrez si possible un temps d'échange et un espace de décharge émotionnelle pour lui. Enfin, si un patient est provocateur ou conflictuel, à nouveau, rappelez-lui le cadre calmement et fixez des limites en donnant des attentes claires et concises. Le troisième conseil, ce serait celui de distraire votre patient vers quelque chose qui lui est agréable. Je vous invite à utiliser cette technique avec les enfants notamment, ou bien avec des patients souffrant de troubles cognitifs par exemple. En faisant ça, vous allez rediriger son attention vers autre chose qui lui plaît et ça l'aidera à changer de comportement. Alors attention surtout à l'usage abusif de contention, ça peut être vraiment très traumatisant pour un patient et augmenter sa colère. Je dis pas de jamais l'utiliser, mais parfois dans certaines situations, il peut être envisageable de trouver d'autres alternatives possibles.
Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est plutôt dans l'après-coup. Reprenez la situation avec votre patient pour échanger davantage avec lui sur ce qui a provoqué son agressivité, sa colère, et l'amener petit à petit à identifier les signes et l'aider à trouver des solutions pour que cette situation ne se reproduise pas. Ne pas en reparler, en fait, c'est pas du tout l'idéal. C'est important de reprendre ça avec lui, non pas dans une démarche autoritaire de bien ou de mal, mais plutôt pour mieux comprendre ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé pour lui, et de favoriser la parole autour de cette situation, en fait. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, reprendre avec lui les règles et le cadre de la thérapie si vous n'avez pas pu le faire avant dans le moment de crise. Dites-moi quels sont vos autres conseils, je serais vraiment curieuse de vous lire et d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Il m'est déjà arrivé d'être confrontée à des patients agressifs, ça m'est arrivé plusieurs fois, et notamment une fois dont je voulais vous parler, c'était lors d'un de mes stages de Master 2, et c'était la toute première fois que ça m'arrivait. En fait, je travaillais dans un CATTP enfant, et l'une de mes missions était d'animer des ateliers à médiation, dont un qui était l'atelier psychodrame. Et comme à chaque fois, en fait, on se réunissait à ce moment-là en cercle pour échanger sur ce que l'on allait jouer ensemble avec les enfants, et un des enfants, qui avait environ 9 ans, ne voulait absolument pas du tout jouer ce qui avait été décidé dans le groupe. Avec l'infirmière qui animait le groupe avec moi, on a essayé de trouver une alternative, mais vraiment rien n'y faisait. On lui a proposé de pas jouer s'il le souhaitait, mais il voulait quand même participer, mais uniquement selon ses règles à lui. Donc on lui a rappelé le cadre, notamment celui que le groupe devait être d'accord et que c'était pas que lui en fait qui choisissait le thème. Et après ça, il s'est mis vraiment dans une colère noire qui s'est transformée en crise. Il hurlait et il commençait à jeter tous les objets de la salle, et un autre enfant a commencé à s'énerver contre lui, ce qui a failli générer une énorme bagarre. L'infirmière, elle s'est levée et elle a maintenu en fait l'autre enfant qui s'était énervé contre lui, et elle m'a laissée un peu seule avec l'enfant en crise. Alors sur le coup, j'étais complètement en panique, c'était la première fois que je devais contenir en fait physiquement un enfant, et je savais pas du tout quoi faire. J'ai essayé de lui parler calmement, mais vraiment rien n'y faisait. Il était très très en colère, et il a commencé en fait à s'en prendre aux autres physiquement. Donc j'ai pas eu le choix à ce moment-là que de le contenir pour éviter qu'il fasse du mal en fait aux autres enfants et pour assurer sa propre sécurité. Et au moment où je vais pour le faire sortir de la salle, il m'a frappée. Et j'étais vraiment sidérée à ce moment-là. Je m'attendais pas, en fait, à ce qu'ils s'en prennent à moi, et j'ai senti une énorme colère monter en moi. À ce moment-là, j'ai senti que j'allais plus du tout être dans le soin et que j'allais plus du tout être la psychologue stagiaire, et il a fallu vraiment que je me reprenne à ce moment-là et que je calme ma colère, et je dois vous avouer très honnêtement que ça n'a pas été simple du tout. J'ai donc rappelé à ce moment-là les limites et le cadre, et je l'ai emmené dans la salle d'isolement que les enfants en fait utilisaient lorsqu'ils se sentaient pas bien, pour qu'ils puissent s'extraire du groupe et se calmer. Mais franchement, intérieurement, j'étais super en colère. Donc ça n'a pas été un moment simple du tout, j'ai eu peur, j'étais en colère, je suis passée par plein d'émotions différentes, et puis une fois qu'il s'est calmé, on en a reparlé, on a repris ça ensemble en séance. Et en fait, à travers cette histoire que j'ai vécue, on voit bien que parfois l'agressivité, elle peut vraiment surgir là où on ne s'y attend pas, et qu'on n'est pas toujours bien préparé. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je ferais peut-être les choses différemment, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est la première fois que j'étais confrontée à de l'agressivité. En plus, c'était un enfant, je savais pas du tout comment m'y prendre, mais peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé. Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, alors mettez un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, dimanche à 11h, je vous emmènerai avec moi pour une semaine pour un vlog, alors vraiment restez connectés. Si vous voulez échanger davantage avec moi, vous pouvez évidemment me retrouver sur mon compte Instagram Psytélisson. Je vous partage plein de contenus chaque jour. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit mot juste en bas, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!